L'horloge invisible. On ne trouve une horloge dans aucun temple, aucune tour, aucun palais sur Terre. Elle est invisible aux yeux humains. Et pourtant, chaque battement résonne à travers l'éternité. C'est l'horloge de Dieu. Et cette horloge est sur le point de sonner 0. Les aiguilles divines qui ont silencieusement traversé les âges pendant des siècles accélèrent maintenant. Le temps de la miséricorde touche à sa fin. Et le monde, distrait et enivré par ses vanités, ne remarque pas que le ciel est en train de décompter. Le silence avant la tempête. Nous vivons à une époque où la normalité n'est qu'une illusion. Tandis que les hommes mangent, boivent, se marient et font la fête, le monde spirituel est en émoi. Les anges se positionnent, les portes se ferment et le livre du temps est sur le point d'être tourné. Jésus avait déjà prévenu. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 37. En ces temps-là, les gens se moquaient de Noé. Ils le traitaient de fou, de fanatique, de visionnaire délirant. Mais l'horloge de Dieu tournait. Et lorsqu'elle atteignait 0, la pluie tomba. Aujourd'hui, l'humanité répète le même aveuglement spirituel. Elle croit qu'il y aura toujours du temps, qu'il y aura toujours un lendemain. Mais l'horloge de Dieu ne ralentit jamais. Elle accomplit son dessein avec une précision divine. Le monde endormi. Regardez autour de vous. Il y a des guerres, des rumeurs de guerre, des famines, des catastrophes, de la corruption, de la violence et une vague de tromperies qui recouvre la terre comme un brouillard. Mais la plupart des gens continuent de dormir. Les églises sont devenues des scènes. Les chairs sont devenues des vitrines de vanité. Et beaucoup de ceux qui devraient tirer la sonnette d'alarme restent silencieux. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeon d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre convoitise. Nous vivons cette époque. La vérité a cédé la place aux applaudissements, la sainteté au divertissement et la repentance au discours de développement personnel. L'horloge de Dieu tourne et peu de gens le remarquent. Le temps de grâce touche à sa fin et les cœurs restent froids et indifférents, comme si l'éternité était une fable lointaine. Le réveil de la terre. Mais quelque chose est sur le point de se produire. Les signes sont criants. La planète elle-même gémit, comme une femme en travail. Les cieux, le temps, les nations, tout révèle que quelque chose de plus grand est en marche. La technologie progresse, la science s'exalte. L'homme veut se prendre pour Dieu, mais le Créateur est sur le point d'intervenir encore une fois dans l'histoire. Le son des trompettes retentit déjà dans les coulisses de l'invisible. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, l'angoisse des nations, qui seront dans la confusion à cause du mugissement de la mer et des flots. La mer mugit, les nations sont dans l'angoisse, la création s'effondre et l'horloge de Dieu marque les dernières secondes. Quand le temps sera écoulé, quand l'horloge sonnera à 0, il n'y aura plus de temps pour les projets. Il n'y aura plus de place pour les excuses. Il n'y aura pas de retour en arrière. Les portes de la grâce se fermeront comme elles se sont fermées sur l'arche de Noé. Et ceux qui se moquaient de la foi verront que la vérité n'était pas un mythe. Le temps s'arrêtera et seul le jugement subsistera. Le temps est écoulé, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Mais attention, le jugement ne commence pas avec le monde, il commence par la maison de Dieu. Ceux qui se disaient serviteurs seront mis à l'épreuve. Les faux prophètes seront démasqués. Et l'hypocrisie religieuse sera consumée par la lumière de la justice divine. L'appel de la dernière minute. Avant que l'horloge ne sonne 0, il y a un dernier appel. Une dernière opportunité, une dernière chance de s'éveiller. La voix de l'Esprit crie « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés. » Sortez du système, sortez de l'indifférence, sortez de la tiédeur spirituelle. Réveillez-vous, vous qui dormez, et le Christ vous éclairera. Il est encore temps de s'agenouiller, il est encore temps de briser nos cœurs devant Dieu. Mais ce temps est court, la main du ciel est sur le point de toucher 0. La fin est le nouveau départ. Quand l'horloge de Dieu atteindra 0, le monde ne verra pas seulement la fin, il verra le début d'une nouvelle ère. Le roi viendra, et tout œil le verra. Les cieux s'ouvriront et l'agneau se lèvera pour régner dans la justice. Mais avant cela,
Des jours de ténèbres, de persécution, de chaos et de confusion viendront. Ceux qui appartiennent à Christ seront éprouvés par le feu, et ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront appelés fidèles et vrais. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. L'horloge tourne à ses dernières secondes. Chaque guerre, chaque tremblement de terre, chaque effondrement moral est un tic-tac divin qui résonne dans le monde spirituel. Le son de l'horloge de Dieu dit « Préparez-vous, le temps est écoulé ». Il n'y a pas de temps à perdre. Alors que vous entendez ces mots, l'horloge continue de tourner. Chaque tic-tac est un avertissement. Chaque seconde est une opportunité. Que ferez-vous du temps qui reste ? Continuerez-vous à dormir ou vous lèverez-vous comme une sentinelle criant dans le désert de ce monde ? Parce que l'horloge de Dieu tourne et le monde n'est pas préparé à ce qui vient.